cette année, les Panthers ont varlopé le Canadien match après match. Après match. Après match. Et au dernier match en Floride, les gens scandaient dans les estrades « We want 10 ». Parce qu'on se souvient des 10 buts qu'il y avait eu à Montréal contre les Panthers. Les Panthers viennent de se faire critiquer par le père Tkachuk que c'est une équipe de soft. Il a dit ça, les Panthers. Moi, je ne peux pas croire que les joueurs dans le vestiaire n'ont pas envie de faire suer, pour ne pas dire autre chose, les Panthers de la Floride avec toute cette belle mise en scène-là que je viens de te faire. Écoute, je savais pas que le père Tkachuk, j'ai pas vu ça, là. Ça a-tu passé sur les 22 sortes de Twitter, puis Snapchat, puis tout ce que tu veux? Ah non, ça passait partout, ça. Ça, tu as manqué, ça passait partout. Il a même dit que les sénateurs jouent avec plus de grit et qu'ils devraient prendre une page des sénateurs. OK. Fait que... Il les a rincés sincères, là. Puis son fils joue là-dedans. Ça devait être le fun pour Mathieu dans le vestiaire après. Ouais, écoute, c'est parce qu'il y a une partie de vrai là-dedans. Il y a une partie de vrai. Ça fait plusieurs années. Je veux dire, c'est une équipe extraordinaire offensivement qui défend pas nécessairement bien parce que c'est un peu run and gun, si tu veux. Puis je pense que l'entraîneur qui est arrivé là a essayé de changer ça, mais il s'est aperçu que tu as l'identité des joueurs que tu as. Tu peux pas commander, je le dis toujours, tu peux pas commander une identité, tu peux pas commander une culture. Elle se bâtit, puis que tu vas avoir l'identité des joueurs que tu as. Fait que tu peux pas avoir des joueurs de périmètre puis dire on devient tout d'un coup une équipe qui joue à l'intérieur, on devient une équipe tough, on devient une équipe qui est robuste, qui est forte mentalement. C'est pas le même que ça marche. C'est pour ça que quand tu as des joueurs offensifs de périmètre qui sont bons offensivement, puis que tu réussis pas à passer dans les gros moments ou contre des équipes tough ou dans les séries, ben oui, mais c'est sûr. Tu bâti une équipe d'offensive périmètre. Fait que, regarde, tu vas avoir le résultat de ça. C'est comme dire, je veux une équipe rapide. Est-ce que chercher des gars ma question, c'était, t'es-tu craqué que si t'es Canadien? C'était ça ma question. Parce que toi, tu parles souvent d'activation puis qu'il ne faut pas en mettre trop parce qu'à un moment donné, il y a une ligne où c'est trop d'activation. Est-ce qu'il y a juste les joueurs qui en parlent à eux autres? Le coach en parle-tu? C'est parce que pour moi, dans des situations comme ça, tu ne peux pas être craqué que le maximum de craqué que tu es. Je veux dire, tu ne peux pas être plus craqué qu'ils sont là. Je veux dire, c'est la vie ou la mort de leur équipe. Je ne vais pas manquer de respect pour ceux qui se battent dans la vie pour leur vie ou leur mort pour vrai. Là. Je veux dire, par rapport à la vie de l'équipe. Tu peux pas... Quand tu es au maximum du stress, comment tu en rajouterais du stress? Tout ce que ça devient, c'est de l'anxiété. Là. Je veux dire, quand tu es soft et tu es mou parce que c'est un match qui veut rien dire ou c'est un match normal dans une saison, mais là, je veux dire, c'est pas ça. Là. C'est la même chose. La gérance du stress. Pourquoi que le coach, sur le banc, hier, il est venu rouge comme une tomate, puis il criait, puis tout ça. C'est pas parce que son équipe n'a pas d'urgence, puis il n'y a pas de stress en dedans mentalement. C'est que l'être humain, comme les animaux, a 3 réactions par rapport au stress, à l'urgence du moment, par rapport à des moments importants, ou la peur. C'est que tu vas te sauver, tu vas figer ou tu vas foncer. Dépendamment du type de personne que tu es, bien évidemment, tu vas, mais tu as aussi collectivement comme équipe. Fait que lui, il connaît son équipe et on le voit, là. Comment ça se fait que, pas juste Floride, mais plein d'autres équipes vont gagner des matchs contre les meilleures équipes, puis ils sont dans une course de série, puis là, ils s'en vont perdre contre des équipes de bas de classement. C'est ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu regardes, puis ils ont été pourris, puis ils l'ont pas pantoute. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins motivés, c'est pas parce qu'ils se sont pas présentés. C'est parce que il y a un stress positif, un stress négatif, dans le sens que c'est un défi positif versus négatif. Exemple, hier, la Floride joue contre Toronto. C'est naturel. Toronto est supposé être meilleur qu'eux autres. C'est un défi. C'est un gros challenge. On va dire, wow, on a un gros challenge à soir. À l'inverse, quand tu joues contre une pas bonne équipe, ben là, qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Hey, ils peuvent pas l'échapper, celle-là. Ben déjà là, dans ton dialogue interne, puis ma maîtrise était là-dessus, en psychologie sportive, ton dialogue interne vient juste de te dire que tu es en menace. Tu es déjà dans le négatif. Parce que, hey, on peut pas perdre celle-là. C'est pas la même chose que, hey, wow, ça, c'est un gros défi. C'est pas la même chose. Fait que la minute que tu commences le match, puis t'es pas meilleur que l'autre équipe, que ça fait pas 5 minutes que tu domines, ou même que l'autre équipe réussit à marquer un but, qu'est-ce qui arrive? Ça devient du stress encore plus négatif. Parce que là, tu vas figer, puis tu vas même te sauver parce que, hey, c'est pas ma responsabilité. Fait que,
qu'est-ce que le Oui, coach mais va Guy, faire? ce soir, Ouais. je m'excuse, Guy, là, mais ce soir, les deux entraîneurs ont quand même de la gestion positive à faire. Parce que Martin Saint-Louis vient de le dire. Ils nous en ont donné des sincères cette année. Donc, on a du positif à tirer de là. On peut aller se venger. Et du côté de la Floride, sans dire à son équipe que c'est une question de vie ou de mort, comme tu disais tantôt, Paul Maurice peut dire l'an dernier, ils vous ont bafoué avec 10 buts dans le dernier match. Et je comprends que les gros joueurs des Panthers n'étaient pas en uniforme ce soir-là, mais Martin l'a dit, ça a quand même eu des répercussions en première ronde des séries. Fait que sans canaliser sur le négatif ce soir, et c'est ça qui, pour moi, rend le match de ce soir intéressant, les deux coachs ont des aspects positifs sur lesquels aller frapper, puis marteler, puis motiver leurs joueurs. Puis en plus, pour Montréal, la présence de Kirby Dach, on le sait, il ne sera pas là. L'absence est confirmée, mais la présence de David Savard n'est pas encore confirmée. Il n'était pas à l'entraînement matinal, ou en tout cas, c'était pas évident. Et puis, sa présence sera confirmée seulement après l'échauffement, et ça, c'est si il prend part à l'échauffement. Alors, il me semble que c'est une situation parfaite pour les deux coachs. Non. Je suis d'accord avec toi pour Montréal, 100%. Pour Montréal, c'est très positif parce que de toute façon, c'est positif depuis longtemps. Ils n'ont pas de pression. Peu importe ce que tu vas utiliser, ils vont s'accrocher à n'importe quoi pour avoir une motivation. Puis tu peux utiliser l'année passée, cette année. Tandis qu'à Floride, l'année passée, ça a 0 impact. Ça, c'est une affaire chez nous, les médias, pour créer du hype. Mais quand tu es coach, tu es dans le moment. Tu ne peux pas parler de l'année passée. Surtout que l'année passée, ce pas tous les joueurs qui étaient là. Comme tu dis, il y en a même des joueurs qui étaient là, mais qui n'étaient même pas dans l'alignement. Ça n'a eu aucun impact dans les séries parce que tu n'as pas d'impact d'un match à l'autre. C'est un impact à l'intérieur d'une période par rapport au momentum, mais d'un match à l'autre, ça recommence tout le temps à zéro, puis c'est par rapport à ton adversaire spécifique. Là où je suis en désaccord par rapport au stress ce soir, c'est que pour la Floride, tout de suite, tu tombes dans « Hey, c'est Montréal, ils sont dans le bas du classement, ils ont plein de gars même pas dans l'alignement, on ne peut pas se permettre de perdre ça. » Ça, c'est pas positif. Le cerveau n'enregistre pas le positif dans ce temps-là. C'est le stress. Fait que là, l'entraîneur a beaucoup à faire là-dedans. C'est là où je vais en venir tantôt. C'est qu'il faut qu'il compense pour le moment. Puis ce que le coach a fait hier, quand il dit il a perdu la tête en arrière du banc à Paul Maurice, il est venu rouge comme une tomate. Oui, parce que moi j'ai vu, parce qu'on a réécouté, c'est que la Floride fige quand ils sont dans des moments de situation comme ça. Fait que ce que le coach a vu, il voyait bien là, que son équipe était figée bien raide. On le sent, ça, sur le banc. Fait que lui, ce qu'il a fait, il a compensé pour ça. Il est allé mettre une tonne d'émotions pour les désnapper. En anglais, elle dit « snap out of it ». Oh, tu sais, comme tu vois dans les films, des fois, là, quelqu'un qui fige, là, donne 3-4 claques, puis là, il se réveille, puis c'est un peu ça. Fait que là, hier, il y avait ce rôle-là à avoir pour ce match-là. Il y a d'autres matchs, c'est le contraire. Les gars sont tellement pleins d'émotions, là ils font n'importe quoi, ils courent partout. Là c'est l'inverse. Le coach, il faut qu'il soit extrêmement calme, axé sur la tâche. Et puis en plus, tu finis par connaître ton équipe. Fait qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de vivre le fait que pour le Canadien, ils n'ont rien à perdre, puis ils sont chez eux, puis chaque chose qui va arriver va être positive pour le Canadien. Une mise en échec, un lancer, les partisans vont rentrer là-dedans. Tu sais, tout est le fun un peu pour le Canadien en ce moment, parce qu'ils n'ont pas de pression. Fait que ça, c'est très, très dangereux parce que la minute que toi, tu n'es pas en train de les dominer, tu as l'impression que ça va pas bien, que c'est négatif. Puis, pourquoi il a mis son autre gardien de but? Pourquoi il a mis son autre gardien de but hier, son jeune, puis qu'il ne l'a pas dit dans toute la journée, on n'a pas parlé c'était qui le gardien de but jusqu'à la dernière seconde. C'était pour gérer le stress pour tout le monde, pour le jeune aussi. Fait que ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur parce que de l'extérieur, c'est pas pareil pour nous autres. Nous autres, on ne voit pas les défis de la même façon parce que c'est tout excitant. C'est tout du divertissement pour nous autres. Mais de l'intérieur, c'est pas ça du tout. Cette gérance-là, elle est très, très spécifique. C'est toujours une compensation par rapport aux circonstances. Et surtout, il faut que tu t'adaptes à tes joueurs. Puis c'est là que si c'est une équipe soft, comme M. Tkachuk dit, ça veut dire que si tu commences à dire à tes joueurs qu'il faut rentrer dans tout le monde, puis il faut être tough, bien là, tu vas les éloigner de leur vraie identité qui est quoi? Qui est de la transition rapide, qui est des permutations des attaquants avec les défenseurs en zone offensive, qui est un repli rapide aussi. Fait que tu t'éloignes de toutes tes forces parce que tu essaies d'être d'autres choses, parce que tu rentres dans l'émotion de ce que M. Tkachuk a dit ou de ce que n'importe quel autre a dit. Fait que pour gérer cette pression-là aujourd'hui, c'est de s'en aller vers c'est quoi tes forces,
Puis le Canadien va être une opposition extrêmement difficile parce qu'ils sont à la maison. Fait que tu égalises les attentes par rapport à ce qui devrait être.